Combien de temps faut-il pour apprendre le français? Cette question est fréquente. Beaucoup de personnes veulent une réponse simple. Mais la vérité est, cela dépend. Chaque personne est différente. Le temps change selon vos objectifs et votre méthode. Définir votre objectif. Quel est votre objectif avec le français? Voulez-vous voyager en France? Voulez-vous parler avec des amis? Voulez-vous travailler ou étudier en français? Votre objectif change votre façon d'apprendre. Il faut choisir un but clair. Le cadre européen commun de référence pour les langues, CECOL, aide à comprendre les niveaux. Il y a 6 niveaux: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Chaque niveau montre ce qu'une personne peut faire. Le niveau A1 est pour les débutants. Le niveau C2 est pour les experts. Le niveau B2 est un bon objectif pour beaucoup de gens. Ce niveau s'appelle utilisateur indépendant. Une personne au niveau B2 peut faire beaucoup de choses. Elle peut lire des textes simples ou un peu longs. Elle peut comprendre une conversation normale. Elle peut aussi parler avec des natifs. Elle fait encore des fautes, mais elles sont petites. Les erreurs ne bloquent pas la communication. Avec un niveau B2, on peut travailler dans un environnement francophone. On peut suivre des cours dans une école française. Ce niveau est souvent suffisant pour vivre en France. C'est un bon but. Temps nécessaire pour atteindre le niveau B2. Combien de temps faut-il pour parler bien le français? Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Chaque personne est différente. Mais en général, il faut entre 550 heures et 750 heures. C'est le temps pour atteindre le niveau B2. Ce niveau est bon pour parler avec des gens, lire des textes simples et suivre un cours en français. Ce chiffre est une moyenne. Cela veut dire que certaines personnes prennent plus de temps. D'autres personnes vont plus vite. Cela dépend de votre langue, de votre méthode et de votre temps libre. Quelques exemples de rythme. Si vous apprenez 1 heure chaque jour, vous pouvez atteindre le niveau B2 en 2 ans. Si vous apprenez 1 heure chaque semaine, cela peut prendre 15 ans ou plus. Si vous apprenez 3 heures chaque semaine, vous pouvez atteindre B2 en 4 ou 5 ans. Votre temps libre est important. Si vous travaillez ou avez une famille, vous avez moins de temps. Ce n'est pas un problème. Il faut être régulier. Cela veut dire apprendre souvent, même un peu. Par exemple, vous pouvez apprendre 30 minutes le matin. Ou vous pouvez écouter un podcast pendant la cuisine. Ou vous pouvez lire un petit texte avant de dormir. Chaque petit moment l'aide. La qualité est aussi importante. Lire un livre sans comprendre ne suffit pas. Il faut faire plusieurs choses. Il faut écouter des mots.
Il faut parler avec d'autres personnes. Il faut lire des phrases. Il faut aussi écrire un peu. Il faut aussi réviser souvent. Si vous apprenez un mot, vous devez le revoir plusieurs fois. Sinon, vous l'oubliez vite. Répéter aide la mémoire. Chaque personne est unique. Certaines personnes apprennent vite. Elles ont une bonne mémoire. D'autres personnes prennent plus de temps. Elles doivent répéter plus. Ce n'est pas grave. Le plus important est de continuer. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous découragez pas. Même si cela prend du temps, vous allez progresser. Soyez patient. Soyez régulier. Vous allez réussir. Les facteurs qui influencent le temps d'apprentissage. Plusieurs choses peuvent changer le temps que vous prenez pour apprendre le français. Ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a 3 grands groupes de facteurs: la méthode, votre langue et votre personnalité. Méthode d'apprentissage. Comment apprenez-vous? Apprenez-vous seul? Avec un professeur? En groupe? Si vous apprenez seul, vous avez plus de liberté. Vous choisissez vos horaires. Vous avancez à votre rythme. Mais cela peut être difficile. Vous pouvez manquer de structure. Vous pouvez oublier de pratiquer certaines choses. Si vous apprenez avec un professeur, vous avez de l'aide. Vous avez un programme. Vous pouvez poser des questions. C'est souvent plus rapide. Mais cela coûte de l'argent. Vous devez suivre un emploi du temps. Les groupes sont différents. Les petits groupes sont mieux. Vous parlez plus. Vous posez plus de questions. Dans un grand groupe, vous parlez moins. Vous attendez plus. Mais c'est souvent moins cher. Langue maternelle. Votre première langue est importante pour apprendre le français. Elle peut aider ou compliquer votre apprentissage. Cela dépend si votre langue ressemble au français ou non. Certaines langues sont proches du français. Par exemple, l'espagnol, l'italien et le portugais. Ces langues utilisent des mots qui ressemblent au français. Elles ont aussi une grammaire un peu pareille. Cela aide beaucoup pour comprendre et parler. Par exemple, une personne qui parle italien apprend le français plus vite. Elle reconnaît des mots. Elle comprend les phrases simples. Elle peut faire des phrases avec peu d'erreurs. Elle progresse plus rapidement. Mais d'autres langues sont très différentes. Par exemple, le chinois, le japonais ou l'arabe. Ces langues ont des sons différents. Elles n'utilisent pas les mêmes lettres. Elles ont une grammaire très spéciale. Cela rend l'apprentissage plus lent.
Une personne qui parle chinois a plus de défis. Elle doit apprendre les sons du français. Elle doit lire un nouvel alphabet. Elle doit comprendre une grammaire nouvelle. Elle a besoin de plus de temps et de plus de pratique. Votre langue maternelle peut donc rendre les choses plus faciles ou plus difficiles. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Avec de la patience et de la pratique, tout le monde peut apprendre. Même si votre langue est très différente, vous pouvez réussir. Il faut juste apprendre petit à petit. Il faut écouter, lire, parler et écrire. Et surtout, il faut continuer chaque jour. Facteur personnel. Chaque personne est différente. Certaines personnes apprennent vite. D'autres personnes apprennent lentement. Cela dépend de plusieurs choses. La mémoire est un facteur important. Certaines personnes ont une bonne mémoire. Elles retiennent les mots plus vite. Elles se rappellent les règles facilement. Elles font peu d'erreurs. L'organisation est aussi utile. Une personne organisée suit un plan. Elle choisit une heure pour étudier. Elle garde ses notes dans un cahier. Elle révise souvent. Elle utilise bien son temps. La motivation joue un grand rôle. Une personne motivée apprend mieux. Elle veut parler français. Elle a un objectif. Par exemple, elle veut parler avec un ami. Ou elle veut visiter la France. Cet objectif donne de l'énergie. La régularité est très importante. Une personne régulière étudie chaque jour. Même 10 minutes sont utiles. Elle écoute une chanson. Elle lit un petit texte. Elle écrit une phrase. Cela aide le cerveau à retenir les mots. Mais une personne qui étudie beaucoup un jour, puis arrête, oublie vite. Elle perd les mots. Elle perd la confiance. Il vaut mieux apprendre souvent et doucement. C'est plus efficace. Chaque personne doit trouver son rythme. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut rester calme. Il faut continuer même si c'est difficile. En résumé, il faut de la mémoire, de l'organisation, de la motivation et de la régularité. Ces choses aident à apprendre le français. Elles sont simples, mais très importantes. Le temps le plus rapide possible. Est-il possible d'apprendre vite? Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas commun. Ce n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes apprennent le français en 3 mois. C'est très rapide. C'est impressionnant. Mais ces cas sont rares. Ces personnes ont souvent des conditions très spéciales. Pour apprendre en 3 mois, il faut plusieurs choses. Il faut une langue proche du français.
par exemple l'espagnol ou l'italien. Ces langues partagent beaucoup de mots avec le français. La grammaire est aussi similaire. Cela aide beaucoup. Il faut aussi vivre dans un pays francophone. Par exemple, en France, en Belgique ou au Canada. Dans ces pays, on entend le français tous les jours. On peut parler avec des personnes locales. On peut lire des panneaux, écouter la radio, regarder la télévision en français. Cela donne beaucoup d'exposition à la langue. Il faut aussi beaucoup de temps libre. Il faut pratiquer tous les jours. Il faut écouter des dialogues simples. Il faut lire des textes courts. Il faut parler avec des amis ou des professeurs. Il faut aussi écrire un peu. Cette pratique quotidienne est essentielle. Un cours intensif est aussi très utile. Cela veut dire plusieurs heures de cours par jour. Cela aide à progresser vite. Ces cours utilisent des méthodes rapides. Ils utilisent des jeux, des images, des dialogues simples. Ils aident à apprendre vite et bien. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Beaucoup de personnes travaillent. D'autres ont une famille. Elles ont des enfants ou des parents. Elles ont peu de temps libre. Elles ne peuvent pas étudier tous les jours. Elles ne peuvent pas voyager dans un pays francophone. Il faut donc être réaliste. Ce rythme rapide n'est pas nécessaire. Il vaut mieux avancer lentement, mais souvent. 10 ou 20 minutes chaque jour, c'est déjà bien. Si vous êtes régulier, vous allez progresser. Même sans immersion, vous pouvez réussir. Il faut juste de la patience, de la motivation et une bonne méthode. Des attentes réalistes. Certaines personnes réussissent en moins d'un an. Mais elles travaillent beaucoup. Elles étudient tous les jours. Elles parlent souvent. Elles font des erreurs, mais elles continuent. Elles apprennent rapidement car elles sont motivées. D'autres personnes prennent plus de temps. Elles font des pauses. Elles changent souvent de méthode. Parfois, elles choisissent une mauvaise méthode. Par exemple, elles lisent seulement la grammaire. Elles ne parlent pas souvent. Elles n'écoutent pas assez de français. Alors, elles n'avancent pas bien. Voici un exemple simple. Une personne apprend l'espagnol à l'université. Elle suit des cours pendant 2 ans. Elle écoute la radio. Elle regarde des vidéos en espagnol. Elle parle avec des amis. Elle écrit souvent. Elle atteint un bon niveau. Elle peut comprendre des films. Elle peut écrire un texte. Elle peut parler avec un natif. Mais la même personne apprend l'anglais pendant 10 ans. Elle lit bien. Elle comprend la grammaire. Mais elle parle mal.
Elle ne pratique pas souvent. Elle a peur de parler. Elle ne fait pas assez d'exercice. Elle ne parle pas avec des gens. Elle progresse lentement. Chaque langue est différente. Certaines langues sont plus faciles pour vous. D'autres langues sont plus difficiles. Cela dépend de votre langue maternelle et de votre expérience. Chaque méthode est aussi différente. Il faut choisir une bonne méthode. Une bonne méthode utilise plusieurs activités. Il faut écouter des sons. Il faut parler avec des gens. Il faut lire des phrases simples. Il faut écrire un peu tous les jours. Il faut aussi pratiquer souvent. Il faut faire un peu chaque jour. Même 10 minutes peuvent aider. Il vaut mieux être régulier que rapide. Il ne faut pas tout apprendre en une fois. En résumé, il faut avoir de la patience. Il faut rester calme. Il faut travailler souvent. Il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun avance à son rythme. Vous pouvez réussir si vous continuez chaque jour. Il faut entretenir la langue. Quand vous avez un bon niveau de français, vous devez continuer à pratiquer. C'est très important. Si vous arrêtez, vous oubliez beaucoup de choses. Le cerveau oublie quand il ne répète pas. Cela arrive à tout le monde. C'est normal. Par exemple, si vous ne parlez plus le français, vous perdez du vocabulaire. Vous oubliez des mots. Vous faites plus d'erreurs. Vous oubliez aussi les règles de grammaire. Cela arrive souvent. C'est comme un muscle. Si vous ne bougez pas le muscle, il devient faible. Si vous ne pratiquez pas la langue, elle devient plus difficile. Pour garder le français, vous pouvez faire des choses simples. Vous pouvez lire un livre facile. Vous pouvez regarder une série en français. Vous pouvez écouter une chanson. Vous pouvez aussi parler avec un ami. Vous pouvez écrire une petite phrase chaque jour. Ces activités sont faciles. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Même un petit contact avec la langue aide beaucoup. 10 minutes par jour sont utiles. Elles font une grande différence. Il ne faut pas arrêter complètement. Il faut garder un lien avec le français. Ce lien aide votre cerveau. Ce lien garde la langue vivante dans votre mémoire. Par exemple, vous pouvez écouter la radio pendant le petit déjeuner. Vous pouvez lire un message en français sur votre téléphone. Vous pouvez dire une phrase simple dans votre tête. Vous pouvez regarder une vidéo courte. Ces petites choses vous aident. Elles vous gardent proche de la langue. Avec ces petits gestes, vous ne perdez pas la langue. Vous restez en contact avec le français. Et vous continuez à progresser, même un peu chaque jour. Conseils pour bien apprendre.
Apprendre une langue demande du temps. Il ne faut pas se comparer aux autres. Chaque personne est différente. Chaque personne a son propre rythme. Certaines personnes apprennent vite. D'autres personnes prennent plus de temps. C'est normal. Il ne faut pas aller trop vite. Cela peut vous fatiguer. Cela peut aussi vous décourager. Il est important de rester calme. Il faut faire une pause si vous êtes fatigué. Prenez votre temps. Apprenez doucement. Apprenez avec plaisir. Le français est une belle langue. Elle a des sons agréables. Elle a des mots utiles. Il est normal de faire des fautes. Il est normal de ne pas tout comprendre. Faites des petites actions chaque jour. Écoutez une chanson. Lisez un petit texte. Parlez avec un ami. Écrivez une phrase. Ces actions simples sont très utiles. Elles aident votre cerveau. Soyez constant. Cela veut dire, apprenez souvent. Même 10 minutes par jour sont utiles. Soyez patient. Les résultats arrivent lentement. Mais ils arrivent toujours. Soyez curieux. Regardez des choses en français. Essayez de nouveaux mots. Avec le temps, vous verrez un changement. Le français deviendra plus facile. Vous ferez moins de fautes. Vous parlerez avec plus de confiance. Vous comprendrez plus de mots. Petit à petit, vous allez progresser. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer chaque jour. Même un petit effort est important. Vous pouvez réussir. Conclusion. Alors, combien de temps faut-il pour apprendre le français? Cela dépend. Cela dépend de vous, de votre méthode, de votre langue et de votre motivation. Mais si vous continuez, vous allez réussir. Apprendre une langue est un voyage. Ce n'est pas une course. Profitez de chaque étape. Et surtout, n'abandonnez jamais.